Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Être un général en Algérie, en voilà un sujet qui touche à la tête du cobra dans ce pays des militaires, les caporaux qui ont hérité un vaste territoire de la France et ont été désignés comme administrateurs à des vastes territoires qui appartiennent à d'autres pays, dans l'espoir de construire un pays fonctionnel qui aurait permis à la France de garder la mainmise sur l'Afrique du Nord. Être général en Algérie est synonyme de deux choses, pas plus, soit être au pouvoir, soit alors être en prison. Un sujet très sensible que nous allons aborder et qui est abordé quotidiennement d'ailleurs par des opposants qui sont installés en France, au Canada, en Grande-Bretagne et ailleurs à travers l'Europe et à travers le monde. L'Algérie qui est un pays dirigé par les militaires, normal qu'il y ait ce genre de conflit, ce genre de règlement de compte, mais surtout ce genre de méfiance qui fait que à chaque fois qu'il y a un haut gradé au pouvoir, il se méfie de tous les autres gradés et préfère les mettre en prison. Soyez donc au rendez-vous pour discuter de ce sujet dans la vidéo que nous allons diffuser vers le coup de 17h30 heure marocaine et kabyle, 18h30 heure française. Mais avant de le faire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, aussi bien pour la vidéo que pour cette bande-annonce. N'oubliez pas également de partager le lien de cette vidéo avec tous vos amis pour qu'ils puissent eux également être au rendez-vous à 17h, 18h30 pour suivre ensemble la vidéo. Voilà, nous y sommes donc. Revenons à notre sujet, l'Algérie, où presque 70 généraux et généraux-majors et plus de 85 colonels de l'armée algérienne croupissent dans les prisons, emprisonnés dans des cellules de la prison militaire de Blida, une situation totalement inédite selon les opposants algériens installés à l'étranger qui osent aborder le sujet et qui en abordent les secrets les plus intimes. Dans l'histoire de l'Algérie, c'est la première fois que 155 officiers supérieurs de l'armée algérienne sont incarcérés depuis le début de la crise politique, le Hirak de 2019, qui a ébranlé le pays et dont les conséquences continuent à peser sur toute la société, mais aussi sur l'institution militaire. Selon des sources citées par un opposant, la situation de ces détenus VIP dans la prison militaire de Blida est déplorable. Nombre de ces généraux qui ont consacré leur vie au service de leur pays au prix de lourds sacrifices personnels, selon le même opposant, se retrouvent dans des conditions de détention terrifiantes. Cite l'opposant, je me pose la question pour laquelle il aborde la question de ces généraux en ce moment exactement. Peut-être qu'il est informé qu'il y a quelque chose qui se prépare à partir de l'intérieur de ces mêmes prisons. L'absence de prise en charge médicale adéquate, mettant ainsi leur santé en grave danger. Les familles de ces hauts responsables militaires, dont la majorité a combattu avec acharnement et détermination les milices terroristes islamistes,
cite l'opposant installé en France durant la décennie noire des années 90, subissent, elles aussi, les conséquences de cette répression. Ces généraux font face à un harcèlement judiciaire et sécuritaire incessant, selon le témoignage de l'opposant algérien installé à Paris. Il faut dire que depuis l'armée algérienne dirige l'Algérie, ce phénomène est devenu constant, tellement l'armée algérienne est scindée en deux groupes, un groupe qui gouverne et l'autre groupe en prison. La seule qualité reconnue au régime dictateur militaire algérien, c'est que les généraux ne sont jamais tués et l'armée garde toujours son potentiel de compétence et préfère les mettre à l'abri dans des prisons hors de nuire, mais aussi hors de danger de mort. Une sorte d'accès à tour de rôle au pouvoir, comme s'il y a quelqu'un d'en haut qui dirige toute cette opération et qui commande à ce qu'on change d'équipe et d'acteur à chaque fois que l'équipe en place qui exerce le pouvoir est fatiguée ou soupçonnée ou dont la carte et le joker sont épuisés. Un phénomène bizarre au sein de l'armée algérienne qui fait que à chaque fois on se retrouve avec les mêmes généraux à qui on reproche énormément de choses contre le peuple et qui étaient en prison. Les mêmes généraux reprennent le pouvoir et ceux qui les ont mis en prison partent à leur tour en prison sans qu'ils soient exécutés, sans qu'on leur permette de quitter le pays, à tel point que je doute que c'est une vraie pièce théâtrale que les caporaux algériens jouent devant le monde entier. Un pseudo-opposant algérien qui vient en ce moment exactement aborder ce problème de généraux en prison me fait beaucoup plus douter. Certainement, il y a un phénomène qui se prépare, peut-être par l'équipe de Khaled Nazzar, peut-être par les équipes de Mediane, Tawfiq, on ne sait pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que quelque chose doit être en préparation au sein de l'armée et peut-être même que Chingriha en serait victime et serait mis en prison très prochainement, lui et ses caporaux et toute son armée de propagande. Attendons pour découvrir ce qui se mijote en ce moment en Algérie. En attendant, restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo diffusion. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.